cœur de Jésus, j'ai trouvé que c'était quelque chose de beau comme signe, hein, pour pouvoir récapituler tout ce qu'a été la vie de Jésus et tout ce qui est au centre de ce qu'on essaie de mettre au centre de notre façon d'être dans notre vie de tous les jours, dans le quotidien. Là encore, c'est là où je suis sans doute très, très eudiste, hein, c'est que pour Saint Jean-Luc, le cœur de Jésus, c'est le couronnement de l'année liturgique. C'est-à-dire tout ce qui a été vécu des états et mystères de Jésus tout au long de la... est comme rassemblé, réuni dans cette fête du cœur de Jésus, l'amour de Dieu manifesté dans le Christ, hein, soit l'amour pour son Père et l'amour pour l'humanité, et l'amour que nous sommes invités à vivre nous-mêmes, hein, pour lui et pour nos frères. Mais le cœur, c'est déjà l'amour. Hein. Essayer de répandre l'amour aujourd'hui dans notre vie, parce que les injustices, les violences que nous vivons aujourd'hui dans ce monde sont le signe que l'amour n'est pas véritablement vécu. Et donc vivre le cœur de Jésus, c'est répandre l'amour, tout simplement. Et l'amour qui peut être décliné, hein, par les mots bienveillance, générosité, attention, c'est tout cela qui constitue l'amour. En fait, la fête du cœur de Jésus, c'est quelque chose qui nous a légué à travers son expérience. C'est lui-même qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu, c'est lui qui a fait l'expérience de la miséricorde, c'est lui qui a vu l'œuvre de l'amour de Dieu, comment elle peut régénérer une personne. Eh bien, c'est ce qui se passe pour moi et c'est, à ma mesure, ce dont j'essaye d'être le témoin au moment de cette fête, mais pas seulement, les autres jours aussi. Donc pour moi, le cœur de Jésus, il est lié au cœur de Dieu, c'est un cœur d'amour. Et c'est ce cœur de Dieu que nous appelons à vivre. Alors quand j'en parle et quand on fait des réflexions avec les gens, je repars toujours de l'idée que c'est une fournaise d'amour. Et cette fournaise d'amour, elle ne peut que enflammer autour de nous de l'amour de Dieu pour les autres. Ça conditionne une chose, évidemment, c'est qu'on ait conscience que Dieu est amour. Il y a un amour donné, pas un amour gardé pour lui. Eh bien, comment célébrer le tout amour? Comment donner un visage d'amour à Jésus? Comment donner un visage d'amour à Dieu? Et comment, au milieu de toutes les vicissitudes du monde, faire entendre aux gens à qui nous adressons que Dieu est amour et que la Trinité est à la fois amour et fécondité, et que c'est important comment notre amour va être mis en fécondité et non pas quelque chose de vécu personnellement, chacun dans son coin et un petit peu sentimental. La Trinité est fécondité, activité. Pour nous, ça veut dire que tout homme est aimé, tout homme mérite la miséricorde, tout homme est appelé à la vie en abondance. Et que le cœur de Dieu, c'est pas quelque chose qui est extérieur, c'est lui-même, fournaise d'amour, et que nous sommes tous ses serviteurs, ces petites flammes qui sont appelées à faire réveiller la flamme qui est dans le cœur des hommes pour embraser le monde. Le cœur de Jésus, c'est l'amour. L'amour, c'est la charité. Et le numéro 44 des Constitutions nous dit que la charité est la règle des règles et qu'elle doit animer toute notre vie ensemble. Et pour moi, c'est le cœur de Jésus, si vous voulez, c'est cette expression de la charité dans notre vie de chaque jour. Évidemment, comment dire, c'est un peu le cœur de notre spiritualité. Ça invite eh bien, à aimer comme il a aimé, c'est-à-dire on considère que nous, on a bien du mal à aimer, alors on lui demande de remplacer notre petit cœur de pierre en un cœur qui soit vraiment miséricordieux, attentif à tous, et c'est un idéal sans fin, hein, on est tiré pas par cela, n'est-ce pas? Oui, c'est le grand cœur de Jésus, qui habitait
celui de Marie, qui est la première chrétienne, parce que justement, elle vivait pleinement de ce dynamisme-là, et puis nous, on essaie de suivre, voilà. C'est toujours la présence de l'amour de Dieu dans l'humanité de son Fils Jésus, et c'est toujours l'amour que nous recevons et que nous puissions aussi porter au monde. Je disais que le cœur de Jésus, c'était pas tellement un discours qu'il fallait faire, mais c'était le vivre. Dans notre façon de vivre fraternellement, d'abord en communauté eudiste, mais aussi dans le cas où nous sommes ici, par exemple, vis-à-vis des résidents et des religieuses. Je pense que c'est le cœur de Jésus, c'est central pour nous et ça passe à travers notre vie, quoi. Hein? Je vais pas reprendre tout la décor, mais c'est ça qu'on essaie de vivre. Hein? C'est notre travail de conversion, comme disait tout à l'heure René Jacques. Hein? Et ça, c'est dans notre vie tous les jours. Alors. Nous te saluons, cœur très saint. Nous te saluons, cœur très lourd. Nous te saluons, cœur très humble. Nous te saluons, cœur très pur. Nous te saluons, cœur tout donné. Nous te saluons, cœur très sage. Nous te saluons, cœur très patient. Nous te saluons, cœur très obéissant. Nous te saluons, cœur vigilant. Nous te saluons, cœur très fidèle. Nous te saluons, cœur bienheureux. Nous te saluons, cœur miséricordieux. Nous te saluons, cœur très aimant de Jésus et Marie. Nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, nous t'offrons notre cœur, nous te le donnons, te le consacrons, te le sacrifions, reçois-le, possède-le tout entier, purifie-le, éclaire-le, sanctifie-le, en lui vis et règne, maintenant, toujours, à jamais.